Une adaptation qui a perduré depuis longtemps est la possession de la vue. Cela nous permet d'obtenir des informations sur notre environnement en ayant une plus large capacité d'analyse de notre vie quotidienne. Principalement, cela nous aide à identifier la nourriture, à savoir si elle est mûre ou en décomposition, sans avoir besoin de la sentir, évitant ainsi d'attraper une infection en s'en approchant. Cela nous aide à déterminer la distance d'un objet, à savoir dans quelle direction se trouve une proie ou un prédateur, si un chemin est dangereux ou si nous sommes au bord d'un ravin. Ainsi, la vue est un sens fondamental que possèdent la plupart des animaux, mais qui varie selon les espèces, en fonction de la qualité avec laquelle ils perçoivent leur environnement, des couleurs qu'ils peuvent distinguer et même du nombre d'organes visuels qu'ils possèdent. C'est l'importance de la vision, au point que celle-ci peut être limitée par la quantité de lumière présente dans l'environnement. En effet, nous ne voyons pas l'objet lui-même, mais nous percevons la lumière que les objets réfléchissent. Ainsi, la nuit ou dans un endroit sombre, la vision n'est pas aussi claire, et il est pratiquement impossible de voir dans l'obscurité totale pour certaines espèces comme certains primates. Mais d'autres espèces sont adaptées pour voir presque aussi bien, voire mieux, une proie pendant cette période de la journée, grâce à un tissu oculaire appelé tapetum lucidum. Cette couche se trouve directement derrière la rétine. Elle intensifie le peu de lumière que l'œil reçoit dans un endroit peu lumineux, en la réfléchissant sur toute sa structure pour que les photorécepteurs puissent former une image. Selon l'espèce, ce tissu est constitué de différentes manières. Par exemple, certains animaux comme les marsupiaux nocturnes, les crocodiles, les chauves-souris frugivores et les poissons télescopes ont un tapetum lucidum très proche de la rétine, tandis que chez les carnivores, les rongeurs et les cétacés, il est très réfléchissant, au point de briller avec une faible lumière atteignant directement la rétine. À ce jour, on ne sait pas exactement comment les différentes structures de ces couches peuvent aider ou améliorer la vision des animaux nocturnes. Mais ce que nous savons, c'est qu'elles réfléchissent la lumière qui atteint l'œil. Ainsi, souvent, la nuit dans une forêt, les animaux sont attirés par la nourriture ou simplement de passage, et lorsqu'ils sont éclairés par un campeur, la seule chose que l'on perçoit ce sont deux yeux brillants dans le fond sombre des buissons. Cela terrifie instinctivement n'importe qui, car on ne sait pas si ce qui nous observe est dangereux ou non, et pour éviter la mort, cette réponse de combat ou de fuite, que tous les animaux possèdent, se déclenche. Mais grâce à l'éclat des yeux, qui diffère selon chaque espèce, on peut distinguer quel animal est observé en analysant ce phénomène. Grâce au tapetum lucidum et à sa brillance, en clinique vétérinaire, on peut déterminer certaines maladies oculaires en raison de la vascularisation et de la couleur émise par les yeux sous la lumière. Il est important de préciser que les personnes dont les yeux apparaissent rouges sur une photo, ce n'est pas dû à cette couche, mais à la dilatation des capillaires dans la chambre postérieure et la rétine. Ainsi, pour voir dans l'obscurité, nous avons besoin d'une caméra spéciale permettant cet effet. Bien que pouvoir voir dans l'obscurité avec une grande netteté semble être un avantage, cela présente aussi de nombreux inconvénients aujourd'hui. En effet, face à une lumière très vive, ils sont complètement aveuglés. Un exemple clair est lorsqu'un animal traverse une route et rencontre une voiture avec les phares pleins, il reste immobile en essayant de voir ce qui approche et se fait renverser par le véhicule. Pour éviter cela, il vaut mieux conduire à faible vitesse. Lorsqu'un animal traverse, éteindre les phares pour qu'il puisse réagir et tenter de se sauver, évitant ainsi un accident de la route. Une structure qui permet aux animaux nocturnes, qu'il s'agisse d'insectes, d'arachnides, de poissons, jusqu'aux oiseaux, reptiles et mammifères, d'avoir une vie normale dans l'obscurité. Le tout grâce à un tissu, le tapetum lucidum. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez-la pour faire connaître cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux afin que nous puissions rester en contact. C'est également par ce biais que je ferai les annonces relatives à la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.